Alors, Vas-y, euh, Guillaume. bon, on verra ça tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est toujours agréable et c'est un grand plaisir d'étudier avec vous le dimanche matin. Et j'ai choisi ce texte de Ovadia euh, parce que j'avais présenté l'année dernière le prophète Malachi. Et il y avait un lien, on en reparlera, entre le début de la prophétie de Malachi et la prophétie de Ovadia, dont la double caractéristique est d'être à la fois le texte le plus court de la Bible, 21 versets, mais pour autant, il a quand même été retenu dans le canon biblique et comme un livre entier, au même titre que Jérémie, Isaïe ou Ézéchiel. Et c'est un texte qui est, en fait, dont la prophétie est entièrement consacrée à Édom. Alors, plusieurs prophètes ont prophétisé sur Édom, mais ont aussi prophétisé sur d'autres pays, d'autres peuples de la région. Mais Obadiah est entièrement consacré à Édom. Et j'ai indiqué dans la courte présentation que je t'avais envoyée, Tony, pour Adat Shalom, que on en parle peu ou presque pas dans le Nouveau Testament. Je crois qu'il y a Saint Jérôme qui parle un petit peu de Obadiah, dont le nom latin, français latin, c'est Abdias d'ailleurs, non pas Obadiah, mais Abdias. Et il n'y a rien sur lui dans le Coran. Donc alors on peut le comprendre parce que il y a une assimilation ancienne, connue, même si elle n'est pas antique, mais en tout cas aujourd'hui, l'assimilation entre Ésaü, Édom, Rome, la chrétienté et l'Occident, c'est quelque chose qui est établi et admis. Et j'avais indiqué également que ce texte-là est lu comme la Haftara, donc le texte de, On va de la dire. Bible, des hagiographes, est lu le Shabbat où nous lisons la paracha de Vaïshlar. Donc la paracha de Vaïshlar, c'est cette paracha-là où a lieu notamment la rencontre ou les retrouvailles, entre guillemets, entre, entre Jacob et Ésaü. Et j'ai indiqué aussi que dans la Gola, et on verra pourquoi je dis dans la Gola, la Haftara de la paracha Vaïshlar pour les Séfaradim est ce texte de Ovadia, mais les Ashkénazim en lisent un autre qui est extrait de la prophétie de Osée. Et l'explication que j'en ai eue, c'est que, notamment au Moyen Âge, la censure chrétienne, qui se sentait fatalement visée par cette prophétie très violente contre Édom, a interdit aux Juifs la lecture de cette Haftara, comme elle a aussi interdit la lecture de la fin de la prière de Alenu les Chabéar, qui a aussi une référence à tonalité qui peut apparaître comme très anti-chrétienne. Bah, toujours est-il qu'il y a cette différence liturgique dans la Gola entre Ashkenazim et Sfaradim. Et j'étais très surpris lorsque j'étais en Israël, dans une synagogue ashkénaze, d'entendre que pour le Shabbat où, où on lisait la paracha de Vaïshlar, eh bien, le, la personne qui lisait la Haftara a lu la Haftara de Obadiah. Et lorsque j'ai été lui demander pourquoi, il avait l'air très étonné, il tombait des nues, il m'a dit, mais de quoi tu parles? Pourquoi? Alors je lui ai raconté cette histoire et il ne la connaissait pas. Ce qui veut dire que, et pour cause, euh, la raison pour laquelle historiquement cette Haftara n'était pas lue par les Ashkénazim n'a plus lieu d'être en Israël. Donc quand on ouvre un Chumash imprimé en Israël à la paracha de Vaïshlar, eh bien on ne trouvera rien d'autre, on ne trouvera pas autre chose que le texte de Ovadia.
Euh, je ne peux pas m'empêcher de citer un, un livre qui a été publié il y a quelque temps, qui est un commentaire actuel de la Bible, un commentaire actuel dans le sens où chaque prophète est commenté par des personnalités politiques ou des personnalités du monde des affaires ou des artistes. Et à propos de la Haftara, à propos du texte de Obadiah, donc, le titre est intéressant parce que, pour nous Français en tout cas, il rappelle une phrase des pensées de Blaise Pascal, qui est la suivante, qui est très courte. Euh, Lo hayalizman nirtov lecha mirtav ketzar yoter. Donc c'est écrit en hébreu, mais c'est Blaise Pascal qui a écrit. Je n'ai pas eu le temps de t'écrire une lettre plus courte. C'est pour mettre l'accent sur le fait que ce texte, pour être aussi court qu'il l'est, n'en est pas moins très important et en même temps très difficile. De quand peut-on dater la prophétie de Obadiah? Alors, il y a plusieurs datations, comme souvent pour les textes des prophètes, il n'y a pas une datation tout à fait, comment dire, admise. Donc, pour la prophétie d'Obadiah. La première datation situe ce texte-là, en tout cas situe Obadiah lui-même, à l'époque du roi Achab et de Jézabel, donc du royaume d'Israël. Et d'autres situent le texte avant ou après la destruction du premier temple, donc autour de moins 586. On verra tout à l'heure pourquoi la datation de Achab et Jézabel est intéressante et surtout très importante. La datation autour de la destruction du premier temple, donc moins 586, peut être attestée par certaines citations du texte lui-même, qu'on verra tout à l'heure. Il n'en reste pas moins que d'autres commentateurs euh, veulent situer ce texte à une date plus tardive, à l'époque des Asmonéens, ou même certains tout entière dirigée et située dans les textes dans les temps messianiques. Et toutes ces batailles d'experts, en fait, et d'érudits, se font à coup d'attestations bibliques, de citations, ou d'attestations historiques et archéologiques. Donc c'est assez frustrant quand on est quand on essaye de parler d'un texte et de ne pas vraiment avoir une datation suffisamment exacte. Mais il a fallu faire un choix et mon choix a été de situer le texte, en tout cas, au moment de la destruction du temple, faisant l'hypothèse que Obadiah a soit anticipé par prophétie, soit vécu la destruction de Jérusalem et la destruction du premier temple. Mais quels sont les Euh, arguments? les Pas le arguments, on les choix, mais... verra dans le texte lui-même. Ah, d'accord. J'ai regardé comme ça par curiosité s'il y avait des représentations de Obadiah, de Abdias dans l'art. On trouve assez peu de représentations d'Abdias qui correspond aussi au fait qu'il n'est pas très étudié, pas très connu, bien que ceux qui l'ont étudié en ont révélé toute la complexité. Et sur le plan littéraire, alors ça c'est encore plus étonnant, il y a une nouvelle qui a été écrite qui s'appelle Abdias, publiée en 1843 par un écrivain autrichien non juif qui s'appelait Aldabert Stifter. Albert Stiffer. J'ai une petite question avant de commencer. Tu as dit que c'était pas que le texte n'était pas dans la Bible chrétienne. C'est ni dans la Bible protestante, ni dans la Bible catholique? Pas que je sache, non. D'accord. Non, dans le Nouveau Testament, il n'est pas cité. Ouais. Non, genre, il peut être un livre de l'Ancien Testament. Non, Il n'est pas dans non, le canon. enfin, Il n'est pas dans le canon. non, il n'est pas dans le canon. Mais C'est ça. Saint Jérôme en a parlé D'accord. brièvement. Alors, mon intervention se fera en quatre parties.
autour de ce que j'appelle le conflit Jacob-Ésaü. En première partie, on fera enfin, une lecture du texte pour quand même tirer profit du fait que ce soit un texte très court. On va pouvoir le manger à la fois en hébreu et en français et, euh, et découvrir ce qu'il nous dit en tant que texte. La deuxième partie sera consacrée à ce que j'appelle les racines du conflit, notamment ce que le livre de Béréchit dit à ce propos-là. La troisième partie, c'est la poursuite de ce conflit qui va continuer dès la sortie d'Égypte. Et là, on convoquera les livres de Shemot, de Bamidbar et de Devarim. Mais on parle aussi de conflits, alors non plus de Jacob et Ésaü, mais de Édom et de Juda et du royaume de Juda dans les livres des rois et des prophètes, jusqu'à y compris, comme je l'ai dit, la destruction de Jérusalem et du premier temple en moins 586. Et je terminerai par une question, parce que on verra que d'après le texte lui-même, cette question n'est pas évidente, mais quand même, je me suis demandé si il y a une résolution du conflit qui puisse être autre que celle annoncée par Obadiah notamment. Alors, on va regarder les textes qui sont à l'écran, C'est lisible et pour tous ou vous voulez qu'on agrandisse? Non, c'est très bien visible. Ok. c'est lisible. Ouais. Alors, donc je vais lire, ouais, à moins que quelqu'un veuille lire. Chazon Ovadia, Kohamar Adonai Elohim leEdom, Shemua Shamanu me'et Adonai, Vetzir Bagoim Shulach, Kumu Venakuma Aleha la Milchama. Vision d'Obadia, ainsi par le Seigneur Dieu au sujet d'Édom, nous avons entendu une annonce de la part de l'Éternel. Un messager a été envoyé parmi les nations. Debout, levons-nous contre lui pour combattre. Le mot chazon, donc un mot classique de début de prophétie. Et lorsque le texte parle de Tsir Agoïm, euh, je m'appuie sur un commentaire qui a été fait par un auteur contemporain qui a aussi euh, enfin, qui se base sur une attestation historique et archéologique pour dire que, selon lui, cet envoyé de l'Éternel qui est venu venger en quelque sorte, euh, venger le royaume de Juda, serait le roi Nabonide, qui était le dernier roi perse et dont, curieusement, pour des raisons curieuses, bizarres, en tout cas, a, a effectué sa dernière mission ici, avant que le royaume de Perse disparaisse, euh, par la destruction de Édom. Voilà une partie de la réponse à Pierre. Ah oui. Le, le second verset, Ine katon netati chabagoim, bazoui ata meod, voici je te fais petit parmi les peuples, tu es méprisable au possible. Alors, c'est vrai que là, il y a une opposition avec les textes que l'on connaît de Béréchid, puisque Isaac et Rivka, donc les parents de Ésaü et de Jacob, ont tous les deux appelé Ésaü le grand, mais il est petit aux yeux de Dieu, et l'interprétation de Rachid est intéressante. Pour Rachid, petit ici veut dire un peuple qui n'a ni sa langue propre, ni une écriture propre, mais qu'il a emprunté à d'autres nations. Et bazouille, qui veut dire méprisable, a la même racine que bazaz, qui veut dire aussi pillage, et qui fait référence au fait que, effectivement, le royaume d'Édom, je ne sais pas si vous le situez géographiquement, là c'est une carte qui représente le territoire d'Israël, la répartition des tribus, et Édom est tout en bas, à l'est de la mer Morte,
et comprend notamment, pour ceux qui connaissent ce site célèbre, le site de Pétra, donc qui est le fameux rocher dont on parle aussi dans le Tu peux texte de Obadiah. rapprocher plus près, Gila? Bon, puis déplace vers la gauche pour nous Ouais, et descends vers le bas. Non, là, tu es parti à droite. Euh, Passe à gauche de chez nous, rapproche donc à droite pour toi, voilà, et monte vers le bas, sous Ephraïm, un peu plus bas qu'on voit Petra, qu'on le situe. Si je ne me trompe, c'est vers le sud, donc Oui, 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 c'est à l'est de la mer Morte. Alors, je vous d'accord. montre une autre carte qui est plus, Ah, moins détaillée, mais enfin, elle n'a pas l'inconvénient parce que elle montre en même temps la diversité des interprétations. On voit qu'à l'endroit où moi j'ai situé Édom, il est écrit Moab. Et hmm, on voit Édom plus à gauche vers le Negev. Il y a d'accord. effectivement certains commentateurs qui jugent que Édom est plutôt vers l'ouest, un peu plus à l'ouest que ce que j'ai indiqué, et que Moab aurait cette position-là. Alors que, selon moi, on a Édom qui est en bas de la mer Morte, à la hauteur de Pétra, et Moab qui est situé juste au-dessus. Mhm. Et géographiquement, Édom est un petit pays, on peut dire ça aussi. C'est un- Et quel est le rapport avec Rome ici? À Rome, Rome, c'est une interprétation plus tardive, qui date D'accord. Donc ici, dans le texte de Obadiah, Édom, c'est bien Édom, mais pas Rome. absolument. Mais comme certains commentateurs anticipent et ont des appréciations différentes, certains euh, analysent le texte et le commentent en partant sur l'identification Édom-Rome. Ah, d'accord. Ok, merci. Alors, les versets 3 et 4 se lisent ensemble, c'est une sorte de harangue divine. Euh, Zedon libecha ishiacha, shochne bahagvesela merom shivto, omer belibo mi yordeni aretz. L'infatuation de ton cœur t'ont égaré, ô toi qui habites les pentes des rochers, qui as établi ta demeure sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui pourrait me faire descendre à terre? Alors, l'infatuation du cœur, donc on parle de Édom, t'as égaré. euh, je citerai de temps en temps la traduction d'André Chouraki qui est intéressante. Lui il traduit comme cela euh, le bouillonnement de ton cœur t'a abusé. Il demeurait aux antres du rocher, dans l'altitude de son habitat, et il disait en son cœur, qui me fera descendre à terre? On voit ici l'orgueil de Édom qui se croit en sécurité dans les hauteurs. Dans les hauteurs, justement, c'est notamment le site de Pétra. Et comme le vautour parmi les étoiles, tu mettais ton nid, je pense que c'est le verset 4. Oui, c'est ça. Là, je saute au verset 4. Im takbiyaka nesher, ve im ben kochavim sim kenecha misham oridecha neum Adonai. Quand même, tu fixerais ton air aussitôt que l'aigle, et Aussi haut, oui. pour Chouraki, c'est plutôt un vautour, mais ça peut être l'un ou l'autre, et la placerai dans la région des étoiles, je t'en précipiterai, a dit l'Éternel. Donc, plus haut que tu crois être, je te ferai descendre. Voilà la harangue divine des versets 3 et 4. Au verset 5 et 6, euh, Ovadia dit la chose suivante. Im ganavi baulacha, im sorde laila ech nidmeta, allo yignevu dayam, im botsrim baulach, allo yashiruno olalot. Si ce sont des voleurs qui viennent contre toi, des détrousseurs de nuit,
comme tu seras éperdu. Ne pilleront-ils pas tout ce qu'ils pourront? Si ce sont des vendangeurs qui viennent contre toi, que laisseront-ils sinon de quoi grappiller? La traduction de Shuraki est un peu plus fidèle. Si des voleurs venaient à toi, des rasieurs, la nuit, comment? As-tu été réduite au silence? Ne voleraient-ils pas ce qui leur suffit? Si des vendangeurs venaient à toi, ne laisseraient-ils pas des grappilles? Ce que veut dire ce verset, c'est que, en fait, les voleurs, les vendangeurs, on va le voir dans le verset suivant, ce sont des peuples qui sont des peuples avec lesquels Édom a créé des alliances. Et ce sont ces mêmes peuples qui vont venir le piller et de manière un petit peu ironique, Obadiah dit, donc des voleurs rentrent chez toi et toi tu te tais, tu t'aperçois même pas de ce qui se passe. Et les vendangeurs, qui eux ont l'habitude de laisser des grappillons, ne laisseront rien d'autre, parce qu'ils te pilleront jusqu'à la fin, ils prendront tout de toi. Ve'er nerpesu Esav, niv'u matzpunav, comme Esav est fouillé en tous sens, comme ses retraites mystérieuses sont mises à découvert. Au verset 7, Ad gevul shelachucha kol anshe beritecha. Ishiucha yachlur lecha, anshe shlomecha, lachmecha yasimu mazor, tartecha en tevunabu. Ils te poursuivent jusqu'aux frontières, tous ceux qui étaient tes alliés. Ils te trompent, ils te maîtrisent, tes prétendus amis. Le pain qu'ils t'apportent, c'est un piège sous tes pas, et tu ne l'as pas compris. Le commentateur dont j'ai parlé tout à l'heure à propos du premier verset et qui a fait référence au roi de Perse, Nabonide, donc qui aurait été cet envoyé du ciel dont Ovadia parle, s'appelle Aaron Eldar et il a émis une théorie fondée sur des découvertes archéologiques selon laquelle Nabonide, pourquoi Nabonide serait ce roi-là qui est venu qui est venu conquérir Édom et le détruire, c'est parce que Nabonide a laissé une tablette et que cette tablette, même si elle a été en partie effacée par le temps, était située dans un endroit suffisamment à l'abri de la lune et du soleil pour quand même on puisse continuer à lire ce que Nabonide a écrit et notamment se vanter, ce sont des plaquettes de victoire, des tablettes de victoire, se vanter d'avoir détruit Édom. Et il y a une autre interprétation qui rejoint cette idée-là, qui est l'interprétation d'un chercheur qui s'appelle Jason Dikehouse. Donc, je pourrais vous donner les références tout à l'heure. Et Jackson Dikehouse, lui, ne part pas sur des attestations historiques ou archéologiques, mais il fait une analyse très très fine du texte de Ovadia et par cette analyse euh, comment dire, linguistique qu'il met en rapport avec des versets identiques que l'on trouve chez Jérémie. Jérémie a certains versets qui sont pratiquement les mêmes que ceux de Obadiah. Est-ce que c'est Obadiah qui a pris sur Jérémie ou Jérémie qui a pris sur Obadiah? Ou plutôt, Jérémie et Obadiah auraient pris sur un troisième prophète qu'on ne connaît pas? Ça, c'est encore une autre hypothèse. Mais toujours est-il que Jackson Dikehouse, par cette analyse extrêmement fine sur le plan linguistique du texte de Obadiah, en arrive à démontrer que, en fait, Édom avait signé un pacte avec Juda, avec le royaume de Juda, mais qu'il avait trahi ce pacte lorsque, notamment, les armées de Nabuchodonosor se rapprochaient
du royaume de Juda et de la région en question, eh bien, a trahi le pacte qu'il avait signé avec Juda pour se protéger justement de l'invasion de Nabuchodonosor. Et sur le plan historique, cette thèse euh, rencontre quand même une certaine confirmation, puisqu'il se trouve que Nabuchodonosor a attaqué non seulement Jérusalem, mais également les peuples qui se trouvaient et au nord et à l'ouest, notamment Moab, et à l'est, à l'est, pardon, Moab, et à l'ouest, les Philistins. Donc tous les peuples autour de Jérusalem ont été attaqués, y compris Jérusalem, sauf Édom au sud. Et c'est assez, enfin, c'est bien corrélé en tout cas sur le plan et du texte, cette fois-ci, et de l'histoire. Le verset 8, Allo bayom ha'u ne'um Adonai, ve'avadati chachamim me'edom utvuna me'ar Esav. Certes, en ce jour, dit l'Éternel, je ferai disparaître les sages en Édom et la prudence sur le mont d'Ésaïe. Ça, on le lit en conjonction avec le verset suivant. Vechatu gibore rateman, les ma'an yikaret ish me aresav mikatel. Et tes guerriers ô Théman seront paralysés, de sorte que tout homme sur le mont d'Ésaü soit exterminé lors du carnage. On sait que Théman est le fils de Éliphaz, dont on parle notamment dans le livre de Job, et Éliphaz est un fils d'Ésaü. Donc ce qu'on vient nous dire ici, c'est que finalement, c'est peut-être parce que les sages de Édom ont perdu, ont perdu leur boussole, et que Édom avait misé sur des alliances, avait fait des calculs politiques, avait usé de prudence diplomatique, mais malgré tout, ses alliés le trahiront. Et pourquoi on dit que ses alliés le trahiront? Parce qu'il y a un verset d'un autre prophète qui, je crois que c'est Jérémie, qui, à propos de Moab, parle de Moab réfugié sur les hauteurs. Or, il n'y a pas de hauteur dans Moab. Il y a des hauteurs, des rochers, de hauts rochers chez Édom. Et donc là, on peut faire l'hypothèse suivante, enfin cette hypothèse a été faite, c'est que les Moabites ou certains Moabites, au moment de l'invasion de Nabuchodonosor, sont allés se réfugier chez Édom, sur les hauteurs de Édom, pour se protéger de Nabuchodonosor. Ensuite, sont retournés, ont rejoint leur pénate, ont aidé momentanément Édom à se protéger de Nabuchodonosor, mais ensuite l'ont salement trahi. Et au contraire, au moment où Nabonide est arrivé, le fameux Nabonide dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, ce sont les Moabites qui ont mis Nabonide sur le chemin de Édom pour sa conquête et sa destruction. Donc cette prudence et cette... Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, cette prudence et cette sagesse, pardon, ont dégénéré en autosuffisance et cet orgueil a entraîné l'aveuglement de Esav. C'est la première fois, je crois, dans le verset 8, que le mot de Esav est cité. Et Ar Esav, semble-t-il, est le seul endroit où le royaume d'Édom est appelé Ar Esav, à proprement parler. Alors, je continue au verset 10. Mechamas achicha Yaakov, techasecha busha menichat leolam. Alors voilà, après avoir cité Esav, on parle de Jacob. À cause de ta cruauté à l'égard de ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et ta ruine sera éternelle. Plus vite. On peut monter le texte un petit peu? Pierre?
Là est annoncé ce qui sera explicité un tout petit peu plus loin au verset 15, c'est le principe de mesure pour mesure et le fait que de la même manière que Édom, et on va le voir maintenant, s'est mal comporté vis-à-vis du royaume de Juda, eh bien, il sera puni dans les mêmes proportions. Euh, alors là, on va aborder. Alors, le verset 11, pardon, explicite la mesure pour mesure en indiquant ce que Édom a fait de mal et ce qu'il a fait de mal au moment de la destruction de Jérusalem et du premier temple. Beyom amadcha mineged, beyom shevot zarim cheilu, venikarim ba'u sherarav, ve'al Yerushalayim yadu goral, gam ata ke'echad mehem. Le jour où tu te postas comme spectateur, alors que les barbares emmenaient son armée captive, que l'étranger envahissait ses portes et partageait Jérusalem au sort, toi aussi, tu fus comme l'un d'eux. Donc là, on voit Obadiah cité, alors, oui ou non a-t-il été un témoin, témoin visuel de ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça correspond à, à l'histoire. Effectivement, des Judéens ont été emmenés en esclavage et, euh, et Édom s'est posté pour empêcher la fuite de certains Judéens qui voulaient s'échapper, échapper à la destruction par Nabuchodonosor, et au lieu de cela, Édom les en a empêchés. Euh, Peut-être quelques échos avec des choses qui se sont passées récemment. On aborde maintenant dans les versets 12 à 14 une anaphore. C'est trop long? Ça va? Vous m'écoutez? Oui, 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 c'est bon. D'accord. oui, oui. Alors, une anaphore qui est très forte, qui agit comme des coups de marteau, et qu'il faut lire en hébreu d'abord, parce que le français ne rend pas toujours de la même manière. V, donc V veut dire qu'il y a un lien direct entre ce que nous a dit le verset 11 et la suite au verset 12. Ve'al, ve'al tira bayom achicha, beyom nocho, ve'al tismach livne Yehuda bayom ovdam, ve'al tagdel picha beyom tsara. Je vais donner la traduction, vous avez celle du rabbinat à l'écran, je vais lire celle de André Chouraki. Alors, on remarque la forme grammaticale, mais al tira beyom achicha, euh, eh bien, c'est une forme au futur qui semble dire tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Alors qu'en réalité, ce que veut dire le prophète, c'est que tu as fait ceci et tu as fait cela. Et tout ce qui est dit ici, ce sont des méfaits qui ont effectivement été réalisés par Édom. Tu n'avais pas à voir au jour de ton frère, au jour de son aliénation, à te réjouir pour les Béné Yehuda au jour de leur perte, à agrandir ta bouche au jour de la détresse. Ve'al ta'avor, euh, verset 13. Al tavo beshahar ami beyom eidam, al tira gam ata bera'ato beyom eido, ve'al tishlechana becheilo beyom edo. Tu n'avais pas à venir à la porte de mon peuple au jour de leur calamité. Tu n'avais pas à voir toi aussi son malheur au jour de sa calamité. Tu n'avais pas à te lancer contre sa vaillance au jour de la calamité.
Ve'al ta'amod ala perek le'achrit et plitav, ve'al tisgar sridav beyom tsara. Tu n'avais pas à te dresser au carrefour pour trancher ces rescapés, pour enfermer ces fugitifs au jour de la détresse. Cette répétition, on a presque l'impression que c'est un procureur qui prononce son acte d'accusation. Tu n'aurais pas dû regarder, tu n'aurais pas dû te réjouir, tu n'aurais pas dû parler, tu n'aurais pas dû entrer, tu n'aurais pas dû piller, tu n'aurais pas dû livrer. On appelle ça une anaphore prohibitive ou accumulative. Et il y a une progression dans ces versets-là, dans ce texte-là, qui est la suivante. Au verset 12, il est écrit « Ne regarde pas le jour de ton frère, ne regarde pas, ne te réjouis pas des fils de Juda, n'élève pas la bouche au jour de ta détresse. » Et là, ce qui est convoqué, c'est le regard. Ce qui veut dire que là, il n'est pas question d'action cruelle, il n'est pas question de meurtre, il est question de regard. Et c'est que le mal commence peut-être avec le regard. Et au verset 13, il est écrit « N'entre pas dans la porte de mon peuple, ne regarde pas sa calamité, ne mets pas la main sur ses richesses. » Et là, on passe non plus, on passe du regard à l'action. L'action, c'est d'entrer dans la ville, c'est de regarder la catastrophe de plus près, de se réjouir quelque part de cette catastrophe et de piller. On n'est plus passif. Ce n'est plus de la curiosité, c'est de la participation. Et au verset 14, ne te tiens pas au carrefour et ne livre pas ces rescapés. Se poster au carrefour, livrer les survivants, qu'y a-t-il de plus grave? Édom ne se contente pas de profiter, ne se contente pas de piller, il empêche la fuite et il coopère avec l'ennemi. On voit donc une intelligence, si on peut dire, une intelligence mais sans fraternité, une intelligence qui observe, qui analyse, qui calcule, qui profite, qui collabore, mais qui devient froide. Alors là, on quitte. Oui, je ne vous ai pas parlé tout à l'heure de la division du texte, parce que là aussi, il y a des batailles d'experts, mais quand même, il faut en dire un mot pour aller au plus simple. Le texte de Ovadia est clairement divisé en deux parties. Ce sont les versets 1 à 14 que nous venons de lire et qui sont des versets faisant appel à des événements historiques. À partir du verset 15 jusqu'à la fin, donc jusqu'au verset 21, on change de registre, on change de dimension et on n'est plus dans l'histoire, on entre dans la méta-histoire. Et je lis le verset 15, Ki karov yom Adonai al kol hagoyim, ka'asher asita ye'aselach, gemulcha yashuv beroshecha. Quand approchera le jour du Seigneur pour toutes les nations, comme tu as fait, il te sera fait, tes œuvres retomberont sur sa tête. Alors, la référence au jour de Dieu, c'est une référence dont nous avons souvent parlé ici, lorsque nous avons beaucoup étudié les 12 prophètes. Enfin, non, on n'a pas terminé le cycle, mais pas seulement eux d'ailleurs, mais d'autres prophètes comme Ézéchiel ou Isaïe font allusion et font référence au jour de Dieu, qui est un jour grand et redoutable, ce jour où Dieu jugera les nations. Mais là, dans la deuxième partie du verset 15, il est clairement fait référence au principe mesure pour mesure, comme tu as fait, il te sera fait, et tes œuvres retomberont sur ta tête.
Je continue. Ki kaacher shritatam, non, pardon, ki kaacher shetitam al har kotshi, yeshtu golagoim tamid, veshatu velahu, veayu kelo ayu. Je lis la traduction de Chouraki. Oui, comme vous l'avez bu sur la montagne de mon sanctuaire, toutes les nations boiront en permanence, elles boiront et elles divagueront, et elles seront comme n'étant pas. Il s'agit de toutes les nations. On voit le passage de Édom à toutes les nations. Toutes ces nations qui ont bu, qui sont montées sur la montagne sainte pour y boire, pour célébrer leur victoire, monter et pour boire jusqu'à s'enivrer, jusqu'à en devenir peut-être ivre-mort. Ou Behar Tzion tiyeh pleta, vehaya kodesh, veyarshu beit Yaakov et morashehem. Mais sur le mont de Sion, ce sera le sauvetage. Il est sacré, et la maison de Jacob héritera de ses héritages. La montagne de Sion, c'est la montagne sacrée puisque c'est l'endroit où se trouve le temple, et c'est là que réside la présence divine, et c'est là euh, que le peuple d'Israël reviendra ou marquera le retour sur sa terre. Veaya bet Yaakov ish ou bet Esh, pardon, ou bet Yosef lehava, ou bet Esav les cache. Vidalku baem va'achalum, velo yeh sarid levet Esav, qui Adonai diber. La maison de Yaakov est un feu, la maison de Joseph une flamme, la maison d'Ésaü comme de la paille. Il l'allume, elle les dévore, et il ne sera pas de vestige à la maison d'Ésaü. Oui, l'Éternel a parlé. Édom brûlera comme de la chaume, et il n'y aura aucun survivant, à la différence du verset précédent où on a parlé justement de ce sauvetage, de ce réfugié qui reste, qui revient sur la montagne sainte. Euh, Au verset 19 et 20, il est question d'histoire et de géographie. On va lire le verset 19 et c'est très elliptique, mais ce que le verset 19 vient nous dire, c'est que le royaume de Juda va reconquérir des territoires perdus, il va conquérir le sud, Édom, et donc il va s'étendre vers l'est, il va reconquérir aussi euh, la maison de Joseph, qui est au nord, qui est l'ancien royaume d'Israël, qui a disparu, comme on sait, en moins 722. Et il va reconquérir à gauche, si je puis dire, géographiquement, les terres philistines, et à droite, le Jourdain, la partie jordanienne, ou actuellement jordanienne. Voilà ce que dit le verset imagé de Ovadia. Vayershu anegev et haresav, veashfela et pilishtim, veyarshu et sede Ephraim, ve sede Shomron, ou Binyamin et Agilad. Ceux du Negev hériteront de la montagne d'Ésaü. Vous vous souvenez de la photo de tout à l'heure, de l'image que j'ai montrée, où vous voyez Édom qui se situait plutôt à gauche, du côté du Negev. Eh bien là, Ovadia dit, ceux qui habitent dans le Negev, eh bien, ils vont conquérir, ils vont étendre leur territoire en conquérant la montagne d'Ésaü. Et la plaine, ceux qui vivent dans la plaine, donc la plaine aujourd'hui, c'est euh, comment dire, la Shéphéla, au sens géographique du terme, dans l'Israël actuel, eh bien la Shéphéla, ceux qui vivent dans la Shéphéla vont s'étendre vers l'ouest, vers la côte, là où vivent les Philistins. On parle de Ashdod, on parle d'Ashkelon, et on parle de Gaza. Ils hériteront le champ d'Éphraïm et le champ de Shomron, donc l'ancien royaume d'Israël au nord,
et Binyamin, le Gil'ad, qui est un plateau qui se trouve de l'autre côté de la mer Morte, côté jordanien. Et le verset 27, je m'arrête un instant là-dessus parce que, 17, tu veux dire? pardon, Tu as dit 27. non, le verset 20, pardon, Voilà. non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est le verset 20. Le verset 20 que tu vas reconnaître, Tony, Oui, oui. euh, puisque c'est Tony qui m'en a donné, comment dire, l'explication, en tout cas une explication possible, puisque on va lire Vegalut Echel Azé Livne Israël Asher Knaanim Ad Sorfat Vegalut Yerushalayim Asher Bisfarad Yershu et Hare Hanegev. Alors là, c'est un grand mystère. Et de quoi parle-t-on vraiment? La traduction est la suivante. Et les exilés de cette légion d'enfants d'Israël, répandus depuis Canaan jusqu'à Sarfat, et les exilés de Jérusalem, répandus dans Sépharad, posséderont les villes du Midi. Alors, on est en plein marasme géographico-historique, parce que là, on ne sait plus très bien de quoi on parle. Et cette étude d'un auteur espagnol, je ne sais pas si vous la voyez, donc c'est cette étude-là que Tony m'a communiquée. Si vous voulez rigoler, je l'ai retrouvé, je ne sais même plus pourquoi, dans la Quoi? bibliothèque du Louvre. Je ne sais même plus ce qui m'avait amené à la bibliothèque du Louvre. Enfin, voilà. Ah, voilà, donc tu as fait un grand voyage. Oui, je ne sais plus pourquoi. Mais bon. Alors donc, l'auteur de cette étude, je retire son nom, Luis Diaz Merinas, a effectué une analyse croisée des sources bibliques, exégétiques, linguistiques et historiques, et il montre que l'hypothèse commune qui est faite aujourd'hui et qui consiste à traduire séfarade par Espagne, eh bien, ça ne marche pas. Elle repose sur une indétermination géographique, un toponyme dans le texte biblique qui ne marche pas, et lui s'oriente plutôt vers des sources assyriennes, perses et grecques, vers une localisation en Asie mineure, et en particulier vers Sardes, capitale de la Lydie, ou vers Sarepta, donc, qui se trouve bien au nord. Donc l'assimilation de séfarade à l'Espagne serait, dans ce cas-là, une construction progressive qui a été favorisée par une traduction latine un peu abusive, mais qui est intervenue dans un contexte où l'Espagne était un pôle majeur de la vie intellectuelle et religieuse juive. Donc voilà, le sort en est jeté. Séfarade, c'est pas vraiment l'Espagne, mais bon. Et par contre, Tsarfat, malgré l'identité avec France, là, il y a pas de discussion, il n'y a pas de marloquette, même si on peut aujourd'hui tirer le mot vers France, c'est Sarepta, qui est dans le nord, qui est du côté du Liban. Alors, on peut tirer tout ce que je viens de dire, Sarfat, France, et Séfarade, Espagne, à un petit moment. Pour ceux qui ont peut-être vu un film israélien qui s'appelait Au bout du monde à gauche, ça vous parle? Non. Bon, alors c'est un joli film qui raconte un épisode, un épisode de la Aliyah des Juifs venant du Maroc. Alors, ils peuvent être venus du Maroc directement ou ou du Maroc via la France, mais ou même plus loin, s'ils sont venus du Maroc, c'est qu'ils sont peut-être venus d'Espagne aussi. Donc, ces Juifs qui viennent de France et d'Espagne, eh bien, lorsqu'ils arrivent en Israël, l'agent juif ne trouve pas mieux que de les envoyer dans le désert, donc dans le Midi. Et là, ils ont créé des villes comme Ophakim, comme Dimona, qui sont effectivement des villes occupées par des Juifs originaires de ces pays-là.
Voilà pour le verset 20. Et le dernier verset, sonnet tambour et trompette. Ve'alu mosh'im behar Tzion, nishpot et har Esav, ve'aita l'Adonai amelucha. Et les libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour se faire les justiciers du mont d'Ésaü, et la royauté appartiendra à l'Éternel. Donc les princes d'Israël délivreront le mont Sion, ils jugeront Ésaü pour ce qu'il a fait à Édom, et la royauté appartiendra à l'Éternel. Selon le commentaire de Rachi, le fait de situer cette royauté de Dieu à ce moment-là signifie bien, nous dit Rachi, que l'Éternel ne pourra régner qu'après la fin de Amalek. Mais est-ce que Amalek est Édom? Ça, c'est une question. Et est-ce que Édom est vraiment le seul peuple qui ait combattu Israël? Et pourquoi cet acharnement exclusif contre Édom? On arrive à la deuxième partie de mon exposé. Donc, il faut, pour mieux comprendre la racine du conflit, de la rivalité entre Jacob et Ésaü, qui est décrite dans la Genèse, dans Béréchit, sur 11 chapitres, du chapitre 25 au chapitre 36. Alors, je ne vais pas de nouveau vous imposer la lecture de tous les versets en hébreu et en français, mais ce sont des épisodes, je pense, que beaucoup d'entre vous connaissent. Il y a déjà, dès le chapitre 25, au verset 22 et 23, la grossesse de Rivka. Rivka attend deux jumeaux, et ces deux jumeaux se disputent à l'intérieur du ventre de Rivka. Et Rivka va demander à Dieu. Elle lui dit, mais si c'est pour ça, pourquoi moi? Et c'est là que Dieu lui annonce que le petit dominera le grand. Au chapitre 27, des versets 1 au verset 41, on a la bénédiction d'Isaac, la ruse de Rachel et Jacob, mais aussi la peine d'Ésaü, qui va demander une bénédiction à son père. Et on y reviendra sur la bénédiction. Chapitre 32, c'est la rencontre entre Jacob et Ésaü. Malgré les promesses de Dieu, Jacob a peur. Et Jacob se soumet. On connaît cette présentation de, euh, de la rencontre, là où Jacob a séparé son camp en plusieurs parties pour que si Ésaü, qui s'annonce, comme vous le savez, avec 400 hommes, vient à sa rencontre avec des velléités combatives ou cruelles, eh bien, Jacob décide de se soumettre. Il appelle son frère Adoni. Et incidemment, il demande à tous les membres de sa famille, de sa tribu, de se prosterner. Et à ce propos-là, juste une incidente qui mérite d'être signalée, ça ne prendra pas plus d'une minute, mais c'est intéressant de noter que la seule personne de la tribu de Jacob qui ne se prosterne pas, c'est Benjamin. Et pour cause, il n'est pas encore né. Eh bien, est-ce que c'est un hasard? Mais le temple de Jérusalem se trouve là précisément où se situe la tribu de Benjamin. Et pour ne rien cacher, il y a en plus la difficulté. Oui, on peut peut-être enlever le texte sur l'écran parce que... Oui, oui. On en a Alors, fini. Oui. Tu peux enlever le texte, Pierre? Ah, Voilà. génial. donc, je continue l'énumération.
des racines du conflit, donc qui est le conflit initial entre Jacob et Ésaü, au chapitre 35, verset 29, on nous dit que Isaac meurt et ses enfants vont l'enterrer ensemble. Alors là, on se dit, tiens, ça y est, c'est la paix. Mais ce n'est pas tout à fait la paix, parce que en, en comparant ce qui est dans ce verset avec le verset où Abraham est enterré aussi par ses deux fils, aussi par ses deux fils rivaux qui étaient, eux, Isaac et Ishmaël, eh bien, le verset qui rapporte l'enterrement de Abraham par ses fils indique que il a été enterré par Isaac et Ishmaël. Alors que le verset 29 du chapitre 35, qui rapporte l'enterrement de Isaac, nous dit qu'il a été enterré par ses fils Ésaü et Jacob. Donc Ésaü passe en premier. Il n'a pas accepté ici de céder la place. Il y a ensuite le chapitre 36, qui est très intéressant. Tout un chapitre entièrement consacré à la descendance d'Ésaü. Une descendance prestigieuse. On parle de princes, on parle de rois. Et notamment, à la fin du chapitre 36, il est cité les noms de 8 rois d'Édom. Et on y reviendra tout à l'heure, dans quelques minutes, parce que cette énumération, qui est apparemment purement anecdotique, même si on nous dit que, enfin, le texte nous dit que il y a eu des rois en Édom avant qu'il y ait des rois en Israël. C'est la Torah qui le dit, c'est pas moi. Eh bien, cette énumération-là va être le fondement de la Kabbale lourianique. Et donc, peut-être que, j'aborde la troisième partie, peut-être que Ésaü n'est pas uniquement mauvais. Et malgré tout, Ésaü est le frère de Jacob. Il faut essayer de comprendre cette position ambiguë de Édom-Ésaü par rapport à Israël-Jacob et comment elle se traduit dans le récit biblique. Alors, Ésaü n'est pas uniquement mauvais, et c'est vrai, parce que alors que Jacob s'est enfui à Haran, euh, après l'épisode de la bénédiction volée, pendant toute cette période-là qui a duré 20 ans, il n'a pas donné signe de vie à ses parents. Ésaü, lui, était là. Il faut dire que il a accompli le commandement divin de respect des parents, ce que Jacob n'aurait pas fait ou n'a pas fait pendant cette période-là. D'autre part, Ésaü n'a jamais quitté Eretz Israël. Et enfin, au chapitre 28, il nous est rapporté ce qu'on peut considérer comme une tentative avortée de repentir. Tentative avortée de repentir sous la forme suivante, il est indiqué que à ce moment-là, Ésaü comprend que c'est au moment où Rachel et Isaac renvoient Jacob en lui disant ne prends pas pour femme une femme cananéenne, eh bien, à ce moment-là, il vient une lumière, une petite lueur qui s'allume dans la tête d'Ésaü, et il décide de prendre une autre femme qui s'appelle Mahalat. Alors, en plus des premières femmes qu'il a épousées, mais qu'il a épousées après les avoir violées, nous raconte le Midrash. Mahalat, c'est un nom qui vient de la racine Mahal, qui veut dire pardonner. Et là aussi, on a une incursion midrashique dans la liturgie du mariage, puisque on sait que enfin, on sait, la tradition rabbinique indique que le jeune marié, et aussi la jeune mariée, jeûne le jour de leur mariage, car c'est un jour pour eux comme le jour de Kippour. Et ils sont pardonnés de leurs fautes. Et il y a eu donc un moment où peut-être Ésaü aurait pu
aurait pu se repentir, mais il ne l'a pas fait. Et le texte de la Torah continue à nous raconter l'histoire des relations difficiles, compliquées entre Jacob et Ésaü. Euh, et on vient à ce verset, il faut que je vous lise parce qu'il est important, c'est le verset 40 du chapitre 27 de la Genèse. Je vous disais tout à l'heure que lorsque, lorsque Jacob a été béni, eh bien, Ésaü est venu, s'est aperçu de la supercherie, et il a pleuré, et il a demandé à son père de le bénir. Et le verset dit, Veyain Yitzchak aviv vayomer elav, Ine mishmane haaret iye moshavecha, umital hashamaim me'al. Et donc, j'ai, et il reçoit cette bénédiction donc de son père comme une bénédiction de profusion, une bénédiction de bonheur terrestre, en quelque sorte. Et le verset 40 dit la chose suivante, Ve'al harbecha tirchie, mais tu vivras de ton épée, Ve'et achicha ta'avod, et ton frère tu serviras, Ve'aya ka'asher tarid, ou farakta hulo me'al savarecha. Et là, c'est très important parce que il est écrit, pourtant, après avoir plié sous le joug, ton cou s'en affranchira. Ce qui veut dire que, là je vais vous lire un court passage sur ce sujet-là, qui est un passage de Essai d'ontologie biblique de Jean Zaclade, que certains de vous connaissent peut-être. Et Zaclade écrit la chose suivante, ce que ce verset vient nous dire, c'est d'après Rachi. Si Israël s'écarte de la révélation, toi, Esav, tu auras un motif légitime d'en appeler de la prise de ta bénédiction. Un cosmique jeu de balance. Quand Israël démérite, alors Esav semble légitime. Mais quand il mérite, Esav n'a qu'à s'avouer second et secondaire. Et on devine que Ésaü ne se fera pas faute de proclamer, de grossir le démérite de son frère pour mieux en triompher. Triste avatar d'une tentative réelle et sincère pour une meilleure fraternité que de disqualifier le frère qui doit en être un véhicule majeur. Et tristesse redoublée quand un accident fait qu'un des petits-fils d'Ésaü n'est autre qu'Amalek, le plus sombre bourreau qui soit jamais né, mais, et termine Jean Zaclade, Dieu merci, Amalek n'est ni normal, ni essentiel d'Ésaü, et nous jetterons un voile sur cette tâche de notre frère. Cette ambiguïté, je termine la troisième partie, va se manifester notamment lors de la sortie d'Égypte et des pérégrinations d'Israël dans le désert. Premier épisode, la fameuse guerre contre Amalek, Amalek qui attaque Israël alors qu'il vient de sortir, et Israël ne doit la victoire qu'à la fameuse euh, situation où Moïse a les bras en l'air, euh, et cela se termine par ce qu'on va lire bientôt, qui est l'obligation de ne jamais oublier. Et ça, c'est dans le livre de l'Exode. Mais dans le Deutéronome, au chapitre 2, il y a trois versets qui sont très importants, des versets dans lesquels Dieu interdit à Israël de combattre Édom et l'oblige à payer tout ce qu'il viendra à consommer du territoire d'Édom. Là, il y a un saut historique, vous savez qu'il n'y a ni avant ni après dans la Torah, et voilà un bon exemple. Je viens de parler du Deutéronome, mais ce que je suis en train de vous raconter, en fait, c'est situé et raconté dans les Nombres. Au chapitre 20, versets 14 à 21, Israël propose à Édom de traverser le territoire et de payer tout ce qu'ils prendront, mais
mais Édom refuse. Et donc, Israël est obligé de contourner Édom et de faire tout un tour par le sud, alors qu'ils auraient pu rejoindre Eretz Israël plus rapidement. Et cette, euh, cet épisode-là, donc, est un exemple de plus de la complexité des relations entre les deux. Et ça peut expliquer la prophétie d'Ovadia et son exclusivisme contre Édom. Non pas seulement au moment de la sortie d'Égypte, mais aussi au moment dont on parle, au moment dont parle Ovadia, c'est-à-dire au moment de la destruction de Jérusalem et de la destruction du temple. Pourquoi? Parce que Jérusalem vient de tomber et très légitimement, les Judéens ont le sentiment d'être abandonnés. Alors, est-ce que c'est le verset 40 qui est en jeu? Les Judéens ont parfaitement raison, enfin, ils sont fondés à craindre que Édom vienne prendre leur place et devienne l'héritier légitime de la promesse d'Isaac. Mais est-ce que cette peur est vraiment fondée? Et là, j'en viens à deux versets euh, que j'avais cités dans mon étude de l'année dernière et qui étaient le point de départ, en fait, de ma réflexion qui m'a amené à étudier Ovadia. C'est Malachi dans le chapitre 1, verset 2 et verset 3, qui dit: Je vous aime, dit Dieu, mais vous dites: En quoi nous aimes-tu? C'est une forme de dialogue entre Dieu et Israël. Mais vous dites: En quoi nous aimes-tu? Et Dieu répond: Ésav n'est-il pas le frère de Jacob? Mais j'aime Jacob. Et verset 3, et je hais Ésaü. J'ai mis ses montagnes en désolation et sa possession au chacal du désert. Alors, de quoi parle-t-on? Est-ce que c'est Malachi qu'il faut comprendre avec une haine de Ésaü? Est-ce que c'est Obadiah 21 qui confirme une victoire totale? Mais est-ce que c'est vraiment une victoire totale? Et là, j'en arrive à la dernière partie, c'est comment on peut articuler cela à la manière dont la Kabbale, notamment l'Orianique, considère Ésaü et envisage la fin de ce drame. Alors, je ne vais pas entrer dans un grand détail sur l'étude de la Kabbale, mais là, on peut dire au moins que la théorie florianique de la brisure des vases est fondée sur ce passage que j'ai lu tout à l'heure des 8 rois. Ce passage apparemment anodin qui détaille donc la descendance des rois en Édom. Je ne vais pas vous lire la liste des 8 versets, mais voilà. L'un après l'autre, la Torah cite le nom d'un roi, qui est un roi de Édom, quelques détails biographiques, et ce roi meurt. Et ça se répète 7 fois. Et le 8e roi, qui s'appelait Hadar, eh bien, lui ne meurt pas. Et on cite même le nom de sa femme et sa généalogie. Et le Harizal, donc le fondateur de la Kabbale orianique, nous dit que les 7 séphirotes qui vont se briser, les fameux vases qui vont se briser, parce qu'elles n'ont pas pu supporter la lumière qu'elles ont reçue, et le 8e roi qui ne meurt pas, comme n'est pas mort Hanor dans Béréchid, comme n'est pas mort non plus le prophète Élie, eh bien, ce 8e roi de la dynastie d'Ésaü serait le Messie. Alors peut-être que la clé du mystère se trouve dans Ovadia lui-même, parce qu'il y a un détail que j'ai omis de vous dire, un détail de sa biographie. Et pour cela, on a encore quelques minutes de patience, il faut se
se référer au Talmud. Au Talmud, page 39b de la Gemara Sanhedrin. Amar Rabbi Yitzhak, Mipnema Zacha Ovadiahu Leniviut. Rabbi Yitzhak a dit, mais au nom de quoi Ovadia a eu le mérite de devenir prophète? Et il répond, Mipne she'el erve me'a nevi'im b'mi'ara shene'emar vayi be'avrit Isabel et nevi'e Hashem vayikach Ovadiahu me'et nevi'im. Et ça, c'est dans les rois. Et donc, Isabelle a persécuté des jeunes prophètes, dont on dit ici qu'ils étaient une centaine, et qu'ils étaient cachés dans un tunnel. Et qu'ils allaient, non, et qu'elle allait les persécuter, excusez-moi, mais que Ovadia, justement, les a protégés et les a cachés dans un tunnel. Alors, je crois qu'il y a une discussion sur le Talmud, la question de savoir s'ils étaient 50 ou 100, mais ça dépend de la taille du tunnel. Mais toujours est-il que Ovadia, et on apprend à ce moment-là que Ovadia était un intendant du palais de Achab et d'Isabelle, eh bien, il a pris sur lui de sauver ces prophètes qui étaient livrés à la mort. Et une note de, du Talmud dit la chose suivante, Ovadia aya ger tzedek. Un ger tzedek, c'est un converti. ובדרך כלל, רק צאצאים של אברהם, יצחק ויעקב, ראויים לקבל נבואה. Et en principe, selon la tradition juive, seuls des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sont capables, ont le mérite, si on peut dire, en tout cas, sont capables de prophétiser. Alors, on continue un tout petit peu, et le Talmud continue. Chazon Ovadia, donc il cite le premier verset d'Ovadia, Chazon Ovadia, Kohamar Adonai Elohim le Edom. Et la Gemara interroge, Maïshena Ovadia le Edom. Madoua Bachar Hashem Davka Beovadiaou Leinave al Edom. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Ovadia pour prophétiser sur Edom? Amar Rabbi Yitzhak, donc le même Rabbi Yitzhak a dit, Amar Akadosh Baruchu, Dieu a dit, Yavo Ovadiaou Hadar ben Shene Reshaim Velo Lamad Mimaasehem. Voilà, Ovadia a vécu entre deux méchants et il n'a pas imité leur comportement. Et il a prophétisé. Les deux méchants, c'est Achab et Jézabel. Et il a prophétisé sur qui? Il a prophétisé sur Ésaü. Mais il n'avait al Esav Aracha, Shedar ben Shene Tzadikim. Et il a prophétisé contre Ésaü, qui lui a vécu au milieu de deux justes, qui étaient ses parents, Isaac et Rivka. Mais l'Omahad Maasehem, mais il a pas appris d'elle. Amar Ephraim, Miksha Talmido shel Rabbi Meir. Donc il y a une objection. Mishum Rabbi Meir, Ovadia, Ger Edomi Aya. Et donc, voilà ce que dit Rabbi Meir. Ovadia était un converti édomite. Ve'inu de Amrei Inche, Mene Uve Abba Lezel Be Narga, c'est-à-dire Ovadia converti, il a fait tchouva. En fait, converti, je ne sais pas si on peut dire converti, mais en tout cas, il a commis un acte de justice qui a fait que cela s'assimile, en tout cas, c'est moi qui le dis, à une teshuva, et il a eu grâce à cela le mérite de prophétiser. Et de prophétiser sur Ésaü le méchant, parce que Dieu voulait que le prophète contre Ésaü sorte lui-même d'Ésaü. Vous avez entendu le mot tunnel? Quel est le mot tunnel en hébreu là? Minara.
Oui, oui, ça n'a pas changé. Donc ce comportement atypique d'un édomite, et comme je l'ai dit, l'équivalent d'une conversion, en hébreu on dirait d'une tchouva. Et je termine en disant, peut-on envisager alors une autre fin qu'apocalyptique? Non pas une destruction totale d'Édom, mais une réconciliation entre Ésaü et Jacob, une réconciliation qui serait précédée d'une tchouva, et au lieu de terminer, ou en plus de terminer par le verset de Ovadia, on pourrait terminer par un autre verset qui est celui de Zacharie au chapitre 14, verset 9, et auquel on peut aussi rattacher le verset 12, 9 à 12 de chapitre 9 de Amos, et je cite de mémoire le verset de Zacharie, Ve'ayel Adonai lamelech al kol haaretz, Yeh bayom hayu yeh Adonai echad u'shmo echad. Ouais. Et donc, et son nom sera un. Voilà.